Merci beaucoup, Xavier, pour cette introduction, pour cet accueil et pour tout ce travail de défrichage de cet environnement complexe dans lequel nous vivons. Je voudrais, avant d'introduire le sujet peut-être du jour, faire un petit point d'actualité parce que quand tu présentes le sujet de la gestion intelligente des bâtiments, il y a le terme gestion ou de l'énergie même, d'ailleurs, dans le bâtiment, d'ailleurs. Il y a le terme gestion qui est évidemment fondamental depuis toujours. Il y a le terme intelligent qui va être le cœur de tout notre débat de ce jour et la question de l'énergie. Regardez en cette rentrée 2022 ce que représente l'enjeu de l'énergie. Tout n'est qu'énergie dans la civilisation moderne. Mais il se trouve que cette énergie qui était à peu près bon marché, en tout cas pour nous Français, devient un sujet explosif, un sujet politique. Au cœur de tous ces sujets-là, il y a de l'intelligence, il y a de la technologie, et il se trouve que ceux qui mettent en œuvre cette technologie et qui vont la maintenir, ce sont un petit peu quand même les électriciens, les intégrateurs électriciens. Donc, ça me permet de saluer toute la salle avec tous les partenaires électriciens et de la filière qui nous font l'amitié d'être avec nous. Je salue aussi tous ceux qui sont à distance. Mais je voulais insister sur le fait que le monde était déjà un peu complexe avant l'été. Il est devenu complètement dingue après l'été, avec des enjeux majeurs qui sont certes géopolitiques. Certes, il y a des forces en présence dans nos filières qui sont en mouvement. Il y a des inquiétudes sur l'atterrissage soft de la croissance. Mais pour nous, professionnels d'électricité, présents dans la salle, présents à distance, soyez heureux. Les temps sont quand même très favorables pour nous, malgré l'inflation, malgré les tensions salariales, malgré les tensions inflationnistes sur les produits que nous intégrons, malgré les pénuries, malgré tout ce qui fait notre environnement. Grosso modo quand même, et c'est un peu le sens du message, en tout cas pour quelques temps encore, en tant que président de la FFIE, que je voudrais porter, il faut quand même être assez optimiste, il faut être mobilisé, il faut être toujours à la pointe du combat. Enfin, grosso modo, que ce soit les installateurs, les intégrateurs, les distributeurs, les constructeurs, si on la joue un peu près fine, ça devrait quand même pouvoir bien se passer. Alors, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, effectivement, nous sommes quand même dans l'incertitude de tous les instants par rapport à ce qui peut se passer. Ce qui est sûr quand même, il y a des choses à peu près sûres, on le voit à travers toutes les stats du bâtiment et les stats économiques, c'est qu'on va vers une croissance plus molle. On a des vrais sujets d'inquiétude sur les logements neufs, les mises en chantier. On a des vrais sujets d'inquiétude sur le logement tout court d'ailleurs à un moment donné, parce qu'il y a quand même des sujets, outre les problèmes de… Non, mais je n'ai pas commencé. Ah oui, mais ça, c'est pour la présentation de la FFIE. Vous voyez, c'est du direct. Vous voyez que ce n'était pas enregistré, sinon j'aurais dit couper celui-là. Non, il y a des sujets d'inquiétude sur certains secteurs, mais le tertiaire ne souffre pas plus que ça. Le commerce, tout ce qui est industrie est à peu près à niveau. Donc, il ne faut pas être plus paniqué que ça. Il faut être encore une fois très attentif à ce qui peut se passer. Mais enfin, on n'est pas à la veille quand même d'un écrasement de la croissance et d'une décroissance et d'une pénurie généralisée. Vous savez, il y a aussi la question géopolitique de la Chine. C'est plus la Chine que l'Ukraine, d'ailleurs, qui nous emmerde en ce moment sur les matériaux et les matériels. Sur l'énergie, c'est vrai que c'est la fin du gaz pas cher et puis les conneries de gestion sur la production électronucléaire en France qui nous mettent un peu dans la panade. Or, ça, il ne faut quand même pas exagérer. Je trouve que les gens, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de gens dans la salle, les gens sont assez rentrés vite cette année. Le mois de septembre a démarré vite. Et grosso modo, pour vous donner une indication générale, et puis je reviens au sujet, ne vous inquiétez pas, nous avons des carnets de commandes au niveau FFIE qui sont relativement favorables, y compris pour le début 2023. Donc, on a une visibilité à peu près jusqu'à mars, avril, mai, peut-être 23, qui est assez favorable sur tous les territoires. Et malgré les freins ou les inquiétudes que nous pouvons avoir sur la question du logement. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut rappeler exactement quelle est la force de frappe de la FFIE. Elle est pleinement mobilisée auprès de ses adhérents par rapport à
à l'explication de cette complexité nouvelle que constitue cette hausse brutale de l'énergie qui est alimentée tous les jours par des indications gouvernementales comme quoi ils vont aider tout à chacun, enfin en tout cas les plus modestes, pour passer cette période difficile. On a une croissance régulière de nos adhérents, on est sur le chemin de l'intégration électrique. C'est un chemin ardu, c'est un chemin exigeant pour tous nos adhérents. On est des installateurs, on devient des intégrateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la différence? C'est qu'on met de l'intelligence dans les installations électriques. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est dans une filière où tout le monde s'aime beaucoup, mais une filière où il faut faire un peu attention à garder sa place. Et donc, on est obligé de la défendre. Et donc, défendre sa valeur ajoutée, défendre son chiffre d'affaires, défendre ce qu'on peut apporter au marché par des efforts de formation, des efforts de défense de notre valeur ajoutée. C'est assez simple, notre vision. On a une vision assez positive à la FFIE par rapport à l'avenir de nos métiers d'intégrateur électricien. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'endormir. Parce qu'il y a des acteurs mondiaux qui sont sur des marchés mondiaux et qui ont des ambitions très importantes. Il faut comprendre que nous représentons, nous, la FFIE, tous les petits, les moyens et les un peu plus gros installateurs électriciens, et que si nous ne naviguons pas en escadre et si nous ne sommes pas groupés, on ne peut pas bien se défendre par rapport à des évolutions de groupes mondiaux qui, eux, sont en mouvement avec des stratégies long terme, avec des moyens colossaux. Nous, on a des moyens que si on est regroupés. C'est un peu le but de notre fédération. Voilà, pour dire quelques mots pour ceux qui nous découvrent, si jamais c'était besoin. Voilà. On a fait un constat récemment là, pour introduire le sujet du bâtiment intelligent sur le fait que nous sommes rentrés, et sur le plan mondial aussi, sur des méga tendances qui sont en cours. On en a cité 3, mais il y en a tellement. Hier, à la Fédération du bâtiment, on entendait parler de politique européenne avec des twin changements. Alors, twin, ça veut dire jumeaux. Donc, en fait, le changement énergétique, écologique va avec le changement numérique. Il y a des mecs qui découvrent ça. C'est bien, ça fait 10 ans que ça vient. Le numérique n'a pas encore donné toute sa puissance. Et puis alors, le changement climatique et le changement écologique et environnemental et décarbonation, si ceux qui n'ont pas compris l'été qu'on vient de passer, avec toutes les âneries et autres, enfin âneries, les difficultés et toutes les âneries qu'on entend sur le climat et sur le fait qu'on ne sait pas prédire le climat, forcément, Méditerranée à 30 degrés, qu'est-ce que vous voulez prédire? C'est unique, surtout à 1 mètre de profondeur, il fait encore 30 degrés. Donc, il n'y a plus de prédiction possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les changements climatiques, raréfaction des ressources. Premier constat que nous faisons, nous, modestement, à la FFIE, quand on essaye d'expliquer un peu le monde qui vient. La démographie et le social, pas besoin d'insister. On a travaillé depuis 2-3 ans déjà sur tout ce qui est vieillissement de la population. C'est des sujets de fond. Mais c'est des sujets de fond, mais on a l'impression que les gouvernants ne l'ont pas bien en tête, tout ça. Alors là, ils découvrent, parce qu'évidemment, il y a eu des feux de forêt complètement dingues qu'on n'arrive même pas à contenir. Enfin, c'est dingue ce qui se passe sur des pays aussi importants que les nôtres, industrialisés, avec des moyens colossaux, de l'argent à foison, qu'on n'arrive pas à maîtriser ces trucs-là parce qu'il faudrait mettre 2 fois plus de moyens. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que les changements démocratiques et démographiques, démocratiques aussi sans doute, mais démographiques et sociaux sont quand même fondamentaux par rapport à ce qui peut être l'environnement dans lequel nous allons devoir installer de l'électricité intelligente pour des bâtiments intelligents. Et puis la transformation numérique. Tous ceux qui sont à distance et qui sont sur ces sujets de Building Operating System et autres technologies numériques le savent ou ne le savent pas. Le numérique, là, se pose un peu parce qu'on a eu quelques raréfactions sur les semi-conducteurs, les processeurs au niveau de l'Asie. Il y a quelques stop and go sur du point de vue technologique, mais vous avez entendu parler de l'arrêt de production des bagnoles parce qu'il n'y avait plus de semi-conducteurs et plus de processeurs. Tout n'est qu'intelligence. Tout n'est que rapidité, des systèmes électroniques de plus en plus sobres en consommation énergétique. Tout ça, c'est le monde de demain. On entend parler d'une boîte qui s'appelle Nvidia. Si vous avez des gens sur tout ce qui est ce qu'on appelle des composants graphiques, il y a 54 milliards de transistors sur votre ongle chez Nvidia. Bon, on va passer à 100 milliards dans 3 ans en consommant 2 fois moins d'énergie. Si ça, ce n'est pas le monde de demain de numérique, alors personne ne comprend le numérique. Donc,
Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que la transformation numérique est en cours et elle n'a pas encore tout donné. Bien sûr que depuis, il y a l'Ukraine, il y a les feux de forêt, il y a eu les vacances, je ne sais quoi encore, les chèques cadeaux de la mère Borne. Bon, enfin, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est vrai que le monde bouge aussi beaucoup. Petit retour sur aussi les méga tendances mondiales. Le monde bouge vachement vite. Il faut se balader un peu ailleurs. Alors, je sais qu'il vaut mieux être pas dans les 50 millions d'Américains qui ne savent pas ce qu'ils mangent demain matin, mais grosso modo, du côté américain, Amérique du Sud, ça bouge énormément. Avec la FFIE, nous revenons d'un petit voyage en Israël. Il y a une grue tous les 200 mètres, alors que quand vous regardez la ville de Lyon, il n'y a plus que 3 grues, dont 2 sur la grande tour de la Part-Dieu. Enfin, c'est un monde, attention, on est dans un monde qui bouge, un monde qui se ralentit, un monde qui est en tension, mais un monde qui se bouge. Attention à la France et attention à l'intérieur de la France, à nous dans l'électricité. Voilà, allez, je vais un peu plus vite parce que je sens bien que je peux lasser, en tout cas en tout début de séance, surtout à cette heure-là, où il faut continuer à garder un peu de tension sur ce qu'on peut raconter. On a deux approches, nous, avant de parler plus précisément avec les professionnels du bâtiment intelligent. C'est d'un côté l'électrification, qu'on a constaté, et la numérisation dont je viens un peu de parler, avec ces questions de CO2, tout ça, on l'avait défini, ce genre de présentation, bien avant l'été, bien avant la nomination d'un ministère de transition écologique d'un côté, transition énergétique. Allez comprendre comment ils peuvent s'arranger entre les deux ministères. Petite parenthèse aussi, je constate que d'habitude, quand on demande un rendez-vous au ministère de l'Énergie, pour nous électriciens, on met 3 mois pour l'avoir. Là, en une semaine, on a dit, attendez, si vous parlez d'énergie et d'économie d'énergie et de bâtiments énergie positive, pourquoi pas, ou en tout cas intelligente, énergie intelligente, on peut venir vous dire ce qui peut se passer. On peut vous présenter des systèmes d'économie d'énergie aussi à distance, de surveillance d'économie d'énergie, de produire l'énergie juste de ce qu'il faut. Enfin, tout ça, c'est des systèmes qui existent. Le mec, en une semaine, il a dit, venez nous voir. Le conseiller technique d'Agnès Pannier-Runacher. C'est quand même intéressant. Fin de parenthèse, mais enfin, c'est pour vous dire qu'effectivement, on parie sur ces deux sujets qui sont l'électrification d'un côté et la numérisation de l'autre, développement durable, efficacité. Enfin, je vous laisse lire ça. C'est ce qui va nous préoccuper et constituer l'axe de nos travaux et de nos développements dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est ces deux choses-là qui vont être fondamentales. Fondamentales pour l'environnement économique et l'environnement dans lequel nous sommes. Je ne pars pas trop loin, hein. Je reste toujours avec une vision un peu macroéconomique et puis je reviens aux besoins du marché et aux exigences que nous avons en tant que professionnels de nous former pour répondre à tout ce que le marché va nous demander et ce qu'on va offrir au marché. Offre, demande, demande, offre. Enfin, tout ça, c'est fondamental. C'est en tout cas notre vision, c'est pour ça qu'on la partage avec Xavier et tous les gens qui nous écoutent et qui veulent bien nous être attentifs à ce qu'on raconte. Voilà. Bon, là, c'est la dernière slide, je suppose qu'on m'avait préparée par rapport à l'exemple d'une maison connectée environnementale. On va arriver petit à petit à ce que Philippe et les deux tables rondes vont traiter. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans ce monde de l'intelligence, dans ce monde de la sobriété. Ça, au cours de l'été, on a entendu parler de ce nouveau terme, sobriété. Ben oui, pour une bonne raison, c'est qu'il y a rareté de l'énergie, mais surtout coût et donc rareté, donc coût énorme. Donc, on est évidemment sur les mobilités électriques. On est, je dis on, les installateurs et intégrateurs électriciens, nous sommes positionnés sur tous ces marchés avec des commissions et des groupes de travaux complètement concentrés sur tout ce qui se fait et ce qui peut se faire pour que nos adhérents, pour être très simple et pour revenir au but ultime de la FFIE, c'est-à-dire la défense des intérêts de l'intégrateur électricien, puissent proposer aux maîtres d'œuvre, aux maîtrises d'ouvrage, les solutions pour que les bâtiments soient plus économes, soient plus intelligents, enfin plus intelligents et économes, soit pourquoi pas à énergie positive, enfin en clair pour qu'on puisse participer à cette révolution complète qui connaît une accélération dingue depuis quelques mois et avec une prise de conscience des politiques complètement inopinée, enfin, et avec une génération spontanée d'idées qu'on a vues depuis la nomination du gouvernement et depuis les feux de forêt et depuis
Enfin, on a l'impression que tout le monde découvre qu'il y a… L'autre avait dit la maison brûle. Oui, la maison brûle. Et puis surtout, il va y avoir un problème énergétique colossal. Ça, c'est tous les jours. On se demande ce qu'on va lire ou entendre sur cet aspect-là des choses. La maison connectée environnementale, le bâtiment intelligent et les intégrateurs électriciens dans ces nouveaux marchés constituent une sacrée réponse positive à ce qui est un enjeu majeur pour toutes nos sociétés. Voilà, donc c'est un message assez positif que je voulais vous porter en tant qu'animateur pour quelque temps encore de la FFIE. Il faut y croire, il faut se former, il faut rester informé. On va se charger, nous, parce que c'est une des tâches majeures que nous avons, en dehors de l'animation territoriale, d'emmener toute la force de la FFIE et puis d'autres, d'ailleurs, fédérations sœurs au niveau de l'installation électrique. Au niveau des politiques, nous avons quand même un rôle essentiel à jouer. On va mettre le focus fort là-dessus dans les semaines qui viennent pour leur montrer qu'il y a des choses à faire. Alors, qui nous donne un petit peu plus de souplesse peut-être, ou qui nous donne de la visibilité par rapport à tout ce qu'on peut apporter, par rapport aux enjeux que notre civilisation a, par rapport évidemment à ces aspects énergétiques. Hein. Je dis tout. C'est quand même aujourd'hui un moment clé pour notre profession. Il ne faut pas louper le coche. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Merci pour les regards positifs que je vois, parce qu'il ne faut pas être pessimiste. Il y a du danger, il y a de la complexité, mais il se trouve qu'il y a un sujet, des sujets qui simplifient un peu les choses, c'est l'électricité liée au numérique et donc les bâtiments intelligents auxquels Philippe a évidemment travaillé avec toute l'équipe. Et je remercie d'avance tous les membres de la FFIE et de la filière électrique qui vont s'exprimer pour préciser ces sujets-là. Merci. Bonjour à tous, bonjour aux présentiels et à ceux qui sont en visio. Bienvenue à tous. Merci Xavier de cette organisation nouvelle. Alors, je ne vais pas revenir du tout sur ce qu'a dit le président Gravier parce qu'il s'exprime très clairement et bien mieux que moi sur toute la partie générale et les ambitions de la FFIE. Je ramène tout ça au niveau du groupe de travail que je manage et qui est le GT Énergie, dont le but est effectivement d'accompagner les adhérents dans une démarche nouvelle et de remettre un petit peu l'église au milieu du village, en tous les cas l'électricien, l'intégrateur électricien au milieu du chantier. On s'aperçoit, et c'est la démarche que l'on mène depuis quelques années maintenant et quelques mois avec beaucoup d'énergie et d'insistance, que le lot électricité, dans sa globalité, a repris beaucoup de sens, beaucoup d'importance, et qu'aujourd'hui, quand on parle de la technique du bâtiment, on peut se passer de personne, mais encore moins de la partie électrique et de la partie gestion du bâtiment. Ça nous a donné l'occasion de réfléchir et de construire ce guide en plusieurs étapes. Les deux premières, je n'y reviendrai pas, qui étaient l'autoconsommation et la production. On est encore plus aujourd'hui dans le débat de la production ENR et de l'autoconsommation en parallèle. Et puis, la troisième étape, c'était on a produit, on dispose de l'énergie localement, on va l'utiliser et la gérer correctement. Donc, on a édité une fiche supplémentaire qui parle du bâtiment intelligent. Emmanuel a déjà tracé une grosse partie du schéma, donc je ne vais pas y revenir. Et puis, en plus, elle est disponible sur le site, mais elle regroupe la prise en compte de l'installation, son analyse et son optimisation, du travail qui est à faire de façon transverse avec les autres acteurs. Alors, les premiers acteurs, et on veut que ça ne reste que des acteurs, c'est les fabricants. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas à notre place. Les deuxièmes, c'est les chauffagistes et les climaticiens. Même remarque, ils sont avec nous, mais ils ne prennent pas notre place. La troisième, c'est le gestionnaire, donc les lots GTB et ceux qui montent sur la couche d'exploitation et après de maintenance, où on a aussi une quote-part de contribution à avoir. Et tout ça, bien sûr, c'est toujours construit et en parallèle, et ça évolue, avec nos amis des qualifications et du contrôle. Alors, contrôle, pour nous, c'est plutôt consuel que les autres, mais les organismes de contrôle sont aussi sollicités pour que toute cette démarche-là, chaque fois qu'on en progresse et qu'on inscrit quelque chose, on puisse se mettre à jour tout le long du processus.
Alors, quelques chiffres clés que vous connaissez tous, hein, mais l'ambition, c'est d'avoir décarboné et d'arriver à une neutralité carbone en 2050. C'est 46% d'énergie consommée et produite nationalement, et c'est une réduction drastique des gaz à effet de serre. Je pense que même si on devait faire les chiffres clés aujourd'hui et qu'on devait les construire, on serait encore plus ambitieux. Mais l'intérêt de nos métiers, c'est qu'ils évoluent en permanence. On s'appuie sur un certain nombre de choses. On n'est jamais à jour puisqu'on on attend en permanence le décret ou la loi suivante. On était à midi en réunion pour parler de quelque chose qui doit sortir la semaine prochaine et d'une loi pour la fin de l'année. Mais en tous les cas, nos bases de réflexion aujourd'hui, c'est des choses qui sont très connues, comme le décret tertiaire, le décret BAX, la RE 2020 et le DPE. Tout le monde connaît, je ne vais pas m'en rajouter là-dessus. L'idée, c'est de consommer moins, mais c'est surtout de gérer et d'optimiser ce dont on dispose, parce qu'effectivement, l'énergie, elle devient rare et elle devient chère. Donc, la production, l'installation de panneaux, la gestion et l'équipement des biens existants, quel que soit le type de bâtiment. On parle de tertiaire, on parle de résidentiel, ou on peut parler d'industrie, mais eux sont plutôt en avance, prend un sens et surtout trouve sa rentabilité bien plus rapidement qu'elle ne le faisait dans les années à venir. Un sujet qui a été évoqué par Emmanuel, peut-être un petit peu rapidement, on ne peut rien faire sans l'humain. Et on est obligé, en parallèle, de construire les formations qui vont avec, de les faire évoluer, de les suivre. Et dans ce domaine-là aussi, alors là, on est en transverse à la FFIE, puisqu'on a une commission spéciale qui s'occupe de ça et qui gère et qui suit les carrières et les formations, mais on est en train de mettre au point et de travailler sur 2 nouvelles formations. C'est important, j'en parle parce qu'elles sont capitales. La première, c'est pour être toujours au niveau, c'est de travailler sur le BIM, les formations BIM et le niveau projeteur-dessinateur pour garder une certaine avance que l'on avait, parce que c'est vrai que quand on parle de BIM aux électriciens, comme quand on parle de BIM aux chauffagistes, ça ne nous est pas inconnu. Quand on se retrouve en réunion sur des maquettes tout corps d'État, on voit qu'on n'est pas non sachant quelque part, mais on doit continuer à travailler pour garder cette avance. Et le deuxième, c'est un sujet qui est complètement d'actualité et qui nous est, alors là, très cher. C'est une formation qu'on est en train de mettre, qu'on va sortir. On est parti de zéro il y a un peu moins d'1 an pour construire un diplôme Bac+5 de Boss Manager. Alors, il s'appelle aussi Manager Smart Building, parce que ça, c'est le nom officiel français. Mais c'est un programme et une formation donc Bac+5. Niveau minimum requis pour y entrer, c'est une licence en alternance. C'est construit avec un établissement lyonnais, puisque c'est parti de Lyon, mais ça sera élargi au territoire national, qui s'appelle l'AMACH. Et le dossier a été déposé auprès de France Compétences en juillet. On attend le retour pour la fin de l'année. On espère le retour pour la fin de l'année avec une autorisation de continuer et une première promotion qui démarrait en septembre 2023. Et là, on est vraiment dans le sujet. Il est construit par les professionnels. Personne dans la filière n'est très loin de cette démarche. Les entreprises, les fabricants, les organismes de formation, quels qu'ils soient, pour qu'on soit toujours au top et dans l'air du temps. Voilà. Donc, on avance, on va dans ce sens-là. On a l'ambition de décliner au niveau national très, très rapidement dans la foulée. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que vous allez avoir des vrais spécialistes qui vont vous parler de ça dans la foulée. Je conclurai en annonçant peut-être pour ceux qui sont passionnés par les sujets, la dernière table ronde, enfin le dernier rendez-vous du Grand Circuit en novembre, et qui parlera là aussi d'un sujet qui est complètement d'actualité, qui est né avec le Covid, mais qui était déjà né avant d'un certain manque de disponibilité de bâtiments, de foncier dans les métropoles et ailleurs, qui est la réversibilité des bâtiments. Comment transformer un bâtiment de bureau en logement, ou l'inverse, ou les rendre mixtes,
Et là également, on travaille et on a des solutions. On n'a pas les réponses, mais on a des solutions qu'on vous présentera en novembre. Voilà, je vais laisser la place aux tables rondes. C'est pour ça qu'on est tous venus et je vous remercie de votre attention. Voilà, on peut applaudir Philippe Bonny et Emmanuel Gravier. Merci à tous les deux.